Bonjour, aujourd'hui correction d'un exercice sur la recherche d'un minimum à l'aide de la notion de dérivée. Donc on va partir de l'exercice suivant. Vous connaissez le coût de fabrication en fonction du nombre d'objets. La relation c'est C de x égale 5x au carré moins 150x plus 2000. On sait que le nombre d'objets est compris entre 0 et 40. On aura deux problématiques. Première problématique, première question, combien de jouets faut-il fabriquer pour avoir un coût minimum? La deuxième problématique, ce sera être capable de déterminer graphiquement combien d'objets faut-il fabriquer pour que le coût soit inférieur à 1500 €. Alors, on va s'occuper tout d'abord de la première problématique. Pour pouvoir déterminer un minimum ou maximum, nous, on va utiliser nos connaissances sur la notion de dérivée. Pour cela, il faudra respecter les 4 étapes suivantes. Première étape, calcul à dérivée. Deuxième étape, résolution de f' de x égale 0. Ou dans le cas présent, la fonction s'appelant c, on pourra dire résolution de c' de x égale 0. Ensuite, être capable de faire le tableau de variation. Et grâce à ce tableau, on sera capable de mettre la conclusion et donc de répondre à la problématique. Première question, calcul à dérivée. Donc on sait que la fonction c'est 5x au carré moins 150x plus 2000. Donc sa dérivée sera bien 5 fois la dérivée de x carré, c'est-à-dire 2x moins 150. Donc la dérivée sera de 10x moins 150. Ensuite, on va être capable de résoudre f' de x égale 0. Il est nécessaire de faire ce calcul pour savoir quand la dérivée est positive, quand la dérivée est négative. Donc on va étudier 10x moins 150 égale 0, c'est-à-dire 10x égale 150. Donc x égale 150 divisé par 10. On arrive donc à x égale 15. Grâce à ça, on va être capable de remplir le tableau de variation. Donc dans ce tableau de variation, on doit faire apparaître les valeurs de x. On sait que x varie entre 0 et 40 et qu'il y a un changement de signe de notre dérivée pour x égale 15. On pourra noter ici une dérivée et les variations de la fonction. Alors, comment déterminer le signe de la dérivée? Je vous propose une explication ici. Le signe est... La dérivée est 10x moins 150. Donc, le quotient de x qui est 10 est bien positif. Donc, c'est pour cela qu'on peut dire que la dérivée est positive lorsque x est supérieur à 15. Du coup, forcément, quand x sera plus petit que 15, la dérivée sera négative. On sait que lorsque la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Lorsque la dérivée est positive, la fonction est croissante. Voilà pour ça. Donc grâce à ça, on va voir que notre fonction est décroissante et ensuite croissante. On pourra dire que notre fonction possède donc un minimum pour x égale 15. Donc on peut déjà répondre à la problématique. Il faudra fabriquer 15 objets pour que le coût soit minimum. Vous avez vu que j'ai déterminé aussi les valeurs de la fonction pour 0, 15 et 40. Alors comment faire pour ça? Eh bien, en prenant votre calculatrice, ici, vous rentrez dans les fixes votre fonction, ce que j'ai fait ici, et ensuite, seconde graphe, et là, vous allez pouvoir avoir les valeurs en fonction des valeurs de x que vous avez rentrées. Si vous avez rentré 0, vous obtenez 2000, pour 15, 875, pour 40, vous êtes arrivé à 4000. C'est pour ça que sur le document, j'ai bien marqué que pour 0, on avait 2000, pour 15, on avait 875, et pour 40, on avait 4000. Ces données seront importantes pour la problématique numéro 2. Alors, on arrive donc à cette problématique numéro 2. Donc, on nous demande de déterminer graphiquement pour quelle valeur de x, donc pour combien d'objets, le coût sera inférieur à 1500. Alors, comment faire pour ça? Première chose, donc, il faut rentrer dans la calculatrice la fonction correspondant au coût. Voilà, ça c'est fait. La fonction c'est fait. On cherchera après un coût inférieur à 1500, donc on peut déjà rentrer en Y2 la valeur de 1500. Ensuite, avant de faire la détermination graphique, il est nécessaire de définir la fenêtre. Alors, comment définir la fenêtre? Eh bien, c'est pour ça qu'on va utiliser notre tableau de variation qu'on a complété. Notre tableau de variation qu'on a complété, ici, on voit que x min, plus petite valeur de x, c'est bien 15. Plus grande valeur de x, c'est bien 40, donc on peut mettre 40. Plus petite valeur de la fonction 875, moi je mettrai en y min une valeur inférieure pour être sûr de bien
d'observer tout ce qu'il faut. Plus grande valeur qu'on a calculé 4000, donc je vais mettre une valeur un petit peu plus grande que 4000 ou 4000 pour repérer ensuite nos valeurs nécessaires. Donc je l'ai reporté ici. Donc x min 0, x max 40, y min 800, y min 400. Donc moi je l'ai déjà repéré sur ma calculatrice. 0, 400, 800, 4000. Je vais représenter graphiquement mes deux fonctions. On observe ici la fonction correspondant à notre coût, et d'ailleurs on peut bien observer le minimum qui est ici, donc on voit bien que c'est décroissant et croissant comme on l'avait trouvé dans la première problématique, et j'ai représenté aussi le coût de 1500. Alors où est la partie où le coût sera inférieur à 1500? Donc c'est à partir de cette valeur que le coût sera inférieur à 1500, on voit bien qu'on est toujours en dessous de 1500, jusqu'à cette valeur. Donc ce qu'il va falloir faire à l'aide de la calculatrice, ça va être de déterminer ces deux points d'intersection. Comment je peux faire pour trouver ces deux points d'intersection? Et bien sur la calculatrice, je tape seconde trace. Il m'est ensuite proposé l'intersection, donc je choisis l'intersection. Et là, je vois apparaître un point qui clignote. Donc là, le point qui clignote est sur mon premier point d'intersection, très bien. Donc j'ai plus qu'à mettre 3 fois entrée pour obtenir la valeur de l'abscisse de mon premier point d'intersection. Et j'obtiens 3,8. De la même façon, eh bien je vous laisserai le faire, hein. De la même façon, on peut déterminer la valeur de l'abscisse de l'autre point d'intersection. Et vous allez trouver normalement 26,2. À partir de ces deux valeurs, on va être capable de répondre à la problématique. On a trouvé donc 3,8 et 26,2. On peut donc conclure qu'il faudra fabriquer entre 4 et 26 objets pour obtenir un coût inférieur à 1500 euros. Voilà, la réponse aux deux problématiques a été effectuée. Je vous propose éventuellement de vérifier aussi graphiquement notre minimum, comme on l'avait vu dans la première problématique. Comment j'aurais pu faire pour vérifier mon minimum? Eh bien, je représente ma fonction, donc ça c'est fait, vous voyez, je l'ai sous les yeux. J'ai bien ma fonction qui va apparaître, la voilà. On voit bien que c'est décroissant jusqu'à cette valeur, et après ça redevient croissant. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est de vérifier que j'ai bien un minimum pour 15. Comment faire pour vérifier ce minimum? Seconde trace. Je cherche le minimum, donc le minimum c'est 3, donc je tape sur 3. Et là, vous allez voir apparaître un curseur. Alors ce qu'il faut faire pour déterminer ce minimum, on se déplace tout d'abord à gauche, puisqu'il faut que je définisse mon intervalle sur lequel je vais rechercher mon minimum. Donc je me déplace à gauche de mon minimum. Voilà, ça prend un petit peu de temps pour y arriver. Je me déplace à gauche pour commencer à définir l'intervalle sur lequel je vais rechercher mon minimum. Donc je me suis déplacé bien à gauche de mon minimum, vous le voyez, hein, le point il clignote, je suis bien à gauche. Donc là je mets entrée. Vous voyez apparaître déjà le premier élément indispensable pour déterminer mon intervalle sur lequel je vais rechercher mon minimum. Une fois que j'ai fait ça, je déplace mon curseur à droite de ce minimum pour définir l'autre borne de l'intervalle sur lequel je travaille. Donc je vais me déplacer à droite avec mon curseur pour réussir à le définir. Voilà, je continue, pas bien à droite. Donc là, voilà, je suis bien à droite de mon minimum, donc je vais pouvoir dire je suis OK, je veux bien qu'on recherche ce minimum entre les deux bornes proposées. Il est bien ici, mon minimum, il est bien entre les deux bornes. Une fois que j'ai ça, je peux de nouveau faire entrer pour déterminer ce minimum. Et on va voir que normalement, ça va confirmer notre minimum. Vous voyez, la calculatrice elle donne une valeur approchée, mais bon, qui est bien de 15. Donc le minimum, c'est bien 15. Et cette valeur, la valeur de l'ordonnée de ce minimum est de 875.